Bonjour, je suis Théromic de la chaîne Théromic. Cette année 2017 a été particulièrement riche en termes de manga et d'animation. C'est ainsi que, dans le but de fêter la fin d'année, une vingtaine de vidéastes et moi-même se sont rassemblés dans le but de faire un petit peu le tour de ce qui a été marquant en termes d'événements et de production au sein de ces 12 derniers mois. Mais assez parlé, place à vos sketchs. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur cette magnifique chaîne de Théromic où vous allez assister en direct à l'édition 2017 des YTM Manga Awards. Sans plus attendre, commençons avec la première récompense pour le prix du meilleur personnage revenu plus de 2 fois d'entre les morts sans appartenir à l'univers de Fairy Tail. A l'instar de 2016 et de toutes les années précédentes, 2017 a vu naître son lot de mystères insolubles, comme par exemple l'élection d'Emmanuel Macron, Despacito, pourquoi Maël Tudal n'est-il toujours pas au pouvoir, mais surtout, où est ce putain de No Game No Life Zéro Vostefreux? Comme beaucoup de personnes, j'étais excité comme une chienne en période de chasse à l'annonce de la saison 3 de l'Attaque des Titans pour le printemps prochain. Mais j'ai l'impression d'être le seul à imaginer une scène malsaine à cause de la gueule de ce poster promotionnel. Arrête, un petit forêt, il se passe quoi ici? Oh non, je viens à peine de finir de l'enchaîner. Armin, aide-moi. Qui a dit que j'avais terminé de jouer avec toi, ma petite salope? Ouais. Ce manga est moins bien que Soul Eater. On peut dire que il ne pète pas le feu. Avec des héros comme Prison Mike, Eraserhead ou encore All Might, la UA Academy est sans conteste l'endroit d'où provient l'élite de l'élite des super-héros. Nous avons aujourd'hui l'immense honneur de nous entretenir avec plusieurs élèves et professeurs de l'établissement pour en apprendre davantage sur la profession de ces super-justiciers. Monsieur Minoru, vous vous présentez vous-même comme un élément essentiel de votre classe, toujours là pour sauver la situation et protéger la veuve et l'orphelin. Surtout les veuves. Pardon ? Non, rien, continuez. Oui, donc d'accord. Donc est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur la manière dont vous gérez le game, comme vous le dites? Comment est-ce que vous neutralisez les vilains? Eh bien, c'est simple. C'est grâce au pouvoir de mes boules! Pardon? Mes boules sont tellement collantes lorsqu'elles s'accrochent à l'adversaire, elles ne partent même pas! Vraiment, ça me donne tellement de plaisir. Coupez! Bon, franchement, la chose la plus réussie dans Fairy Tail finalement, est-ce que ça serait pas son fanservice? Oui, c'est ça. Hey, tu voulais pas t'acheter les tomes de Devilman? Tu sais le nombre de mangas cultes que j'ai prévu d'acheter? Certes, un jour je les prendrai, mais pour l'instant ils sont pas la priorité par rapport aux autres. Un nouvel animé Devilman réalisé par Masaaki Yuasa est prévu pour janvier 2018. T'as vu ça? T'es passé où? Achetez le manga qui sera à l'origine du meilleur animé de 2018! Je remarque quand même que j'ai regardé beaucoup d'animés juste parce que le titre m'avait tapé à l'œil. Bon, ensuite c'est gentil et par exemple mon adoration pour les dragons, ça a influencé mon visionnage pour Kobayashi's Dragon Maid. D'autres ont pu découvrir une histoire centrée sur le développement de jeux vidéo grâce à New Game. Ou bien My Girlfriend is the Faithful Virgin Beach. Attendez quoi? Non mais là sérieusement mec, tu me les brises. Sérieusement, j'ai déjà dit au moins 1 million de fois que la danse c'est bien le dernier sport qui m'intéresse. Je déteste danser. Et en plus quoi, un animé de sport, tu me conseilles un animé de sport alors que c'est le genre que j'aime le moins, t'es sérieux? Bon écoute, on va faire un truc, je vais te mater le premier épisode de ton animé, là c'est quoi? Ballroom et Yukoso? Ok bah ça va, je vais aller regarder l'épisode 1, je te donnerai mon avis quand on se verra demain, mais en attendant, t'arrêtes de me les briser avec ça, ok? Ouais bon allez, à demain. Tu regardes quoi? Imoto no Umaru-chan, un animé avec une meuf qui passe son temps à rien foutre chez elle. Et en quoi cet animé est différent de ta vie? Elle, à l'école, il y a des gens qui l'aiment. Oh, ils vont faire une 3ème saison à Code Geass. Avec le louche? Ils vont justifier ça comment? Mademoiselle Uraraka, vous êtes sûr que tout va bien? Oui, c'est bon, ça va aller, continuez. D'accord, donc au sujet de cette incapacité à annuler vos pouvoirs, est-ce qu'on pourrait dire que... Nous parlions donc à l'instant de la nature de votre alter. En quoi est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir vous démarquer par rapport à vos camarades? Mademoiselle Tsuyu? Eh oh!
Et le prix du meilleur personnage ayant perdu à jamais toute crédibilité en l'espace d'une seule scène est décerné à... Suspense... Yamcha de Dragon Ball. Bravo à lui, je pense qu'on peut l'applaudir. Je vous rappelle qu'il s'agit de sa toute première victoire dans un domaine depuis qu'il a été le premier petit ami de Bulma, avec toutes les conséquences que cela a pu impliquer. Passons donc à la catégorie suivante. Je suis désolé, mais dans Kino no Tabi, Kino a toujours été une femme dans les autres séries. Alors comment tu m'expliques que Crunchyroll affirme que c'est un garçon? Et comment tu m'expliques ses poses et ses formes féminines? Je suis sûr que c'est une futa. Bon bah roule 34. Ok iPose, alors t'as trouvé l'anime que tu vas présenter pour le Zap? Ah oui, disons qu'il y a eu un petit changement sur le show de l'anime. Du genre? Oh, eh bien je devais parler de Last Hero Inuyashiki au début. Je devais parler des personnages principaux, du contexte, résumer les 2 premiers épisodes. En tout cas ça m'a bien surpris au début, un peu trop même. Ouais vas-y, continue, ouais. Et donc mon choix n'est pas sur ce que je viens de citer, mais plutôt sur un long métrage. Tu sais qu'un film ça peut aussi être une animation, hein, même si les côtés Nyaku et tout ça. Alors tu vas rire, c'est pas exactement ça. Si on se réfère à cette carte, c'est plutôt à l'opposé. Non, parce que tu vois, Coco c'est un truc sur les petits Mexicains, moi je veux un truc japonais, tu vois. Je suis sûr qu'il y avait des japonais à la réalisation. Non, tu ne présenteras pas Coco. Même pas un tout petit peu. Non. Mais allez, ça fait des heures que je suis sur ce diapo. Tu vas me laisser parler de ce film. Non, iPhone, ta gueule. Comme beaucoup d'enfants, quand j'étais petit, j'étais amoureux de Sakura. Hein, bon, voilà, y a rien de mal là-dedans. Sauf que elle est restée mineure. Otaku, lui, ça le dérange absolument pas par contre. Oh putain! J'ai trouvé une idée de génie pour un manga à succès. Quoi? Ok, alors c'est l'histoire d'un gamin super fort mais totalement con. Comme Goku dans Dragon Ball. Et ensuite il va partir de son village et il va intégrer une guilde. Un peu comme dans Fairy Tail. Et puis là il y aura des méchants en troupe, des mercenaires hyper badass. Comme la Katsuki dans Naruto. Ouais, t'as pas peur que ce soit un peu cliché quand même? Mais non, ça on s'en fout. Le but c'est pas que ça plaise, c'est que ça touche un maximum de personnes. D'ailleurs il faut un anglais aussi pour l'importation internationale. Laisse-moi deviner, tu vas appeler ça Black Clover? Bah non. Hunter x Hunter. Oui, allô, Kaozen à l'appareil. En fait, je vous appelle pour un petit renseignement. J'aurais voulu savoir concernant les cours de danse, l'inscription. Ça se passe comment? Bon, tu vois Hero Manga Sensei, c'était beaucoup trop trash, hein, on est d'accord. Je vois pas quel genre de personne peut lire ça, personnellement. Complètement d'accord. Super, du coup tu vas nous écrire la même chose en pire et ça va s'appeler Sisters of Unid. Allez! Mais en filigrane de son aspect de harem coquin et délirant, Monster Musume laisse poindre également le récit d'Isti un certain regard sur la différence en société et sur l'acceptation de cette différence. Car forcément, même s'il existe une loi protégeant les demi-humains, tout le monde ne voit pas d'un bon oeil cette loi, et certains y sont même clairement opposés. Ah, et il existe clairement une forme de racisme envers les demi-humains, il y a clairement quelque chose à faire avec cet aspect de la série. Bon bah, ça m'a pas l'air trop mal tout ça. Mais pour moi, le meilleur animé de cette saison, c'est Tsukiga Kirei. Alors, Tsukiga Kirei, c'est un slice of life publié pendant la saison de printemps 2017 et ça nous compte l'histoire de... Regardez, il y a son de My Hero Academia, mais... Et de SNK. Non mais, revenez. Et de Baramut. Mais quelle saison de merde. Ah bah tu les as pris finalement. Quand tu sais par avance quel sera le meilleur animé de l'année, autant lire le manga d'origine, notamment s'il est édité en France. Cardcaptor Sakura Clear Card, la suite directe de Cardcaptor Sakura, sera adaptée en animé en 2018. Le premier tome est déjà disponible en France. Ah, tu dois être heureux, mais où est-ce que t'es encore passé? Qu'est-ce que je viens de dire? Ok, tu vas voir, c'est très simple. En gros, c'est l'histoire d'un type qui a jamais connu ses parents et que personne peut blairer. Donc en gros, voilà, le mec part pas avec de super bases dans sa vie, mais malgré tout, il est déterminé. Il veut montrer sa valeur à tout le monde et devenir le chef de sa communauté. Ok, c'est Naruto. Non, sauf que tout ça va changer le jour où il va recevoir un pouvoir magique extrêmement rare et puissant qui va lui permettre de défoncer tous ses ennemis. Ouais, bah c'est Naruto. Mais non, bon, ok, dans sa quête, il va être accompagné par un rival émogothique plus doué que tout le monde qui se la joue trop dark même s'il a un bon fond. Bordel, mais c'est Naruto. La moitié des personnages féminins sont des love interest inutiles. Naruto. Mais non. Mais putain.
Bon, il y a l'adaptation d'un manga qui cartonne au Japon qui vient de sortir. On va aller se mater ça. Ah là là, il a le sang chaud ce héros. Par contre, s'il pouvait arrêter de crier et tout, ouais, pour mes oreilles. Allez, on arrête, on... Ouais, non. Arrête, tu arrêtes. Non, attends. Ouais. Attends. Allez, ouais. Oh putain. Oh la vache. Ah c'est bon. Ça c'est bien. Tranquille. Allez, c'est bon là. Monsieur Aoyama, parlez-nous un peu de votre pouvoir. Eh bien, voyez-vous, j'ai la capacité incroyable de tirer des rayons d'énergie pure. Mais donc vous les tirez de votre nombril, c'est bien ça. Est-ce que c'est pas un petit peu dérangeant en combat? De mon nombril? Excusez-moi, je pense qu'il y a une petite erreur. C'est-à-dire, vous les tirez d'où du coup Eh bien, voyez-vous, c'est compliqué à expliquer. Disons que quand je pète, je trouve mon slip. Littéralement. La mastico. 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 One more time, oh yeah. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la dernière récompense de la soirée, et cette fois, c'est vous qui allez en désigner le vainqueur en votant dans les commentaires. Dans la catégorie du plus puissant personnage de Shonen Neketsu de tous les temps, les nominés sont King de One Punch Man, Baggy le Clown de One Piece, Don Kanonji de Bleach et Mister Satan de Dragon Ball. Tous sont considérés comme les personnages les plus puissants de leurs univers respectifs, mais c'est à vous qu'il revient de choisir qui est le plus puissant des quatre. Nous allons marquer une courte page de pub histoire d'enregistrer tous vos appels, et d'ici là je n'ai qu'une chose à dire, que le meilleur gagne. I'm so tired and weary. Yeah, I can barely stand and play. Oh, got some hard-fought inspiration, but it's in like today. Settle up, baby. Yeah, just let me sleep here. In my mind. Yeah, I can barely stand and play. Just let me sleep here on the floor. Salut tout le monde, c'est Teromic et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je tenais à faire cette courte conclusion pour remercier sincèrement et chaleureusement toutes les personnes qui ont participé à ce projet. Ça a été super de bosser avec vous et j'espère qu'on continuera comme ça. D'ailleurs j'en profite pour vous dire, les chaînes YouTube de tout le monde sont dans la description, si jamais, allez faire un tour, c'est super sympa. Sinon, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année ainsi qu'une magnifique année 2018 qui j'espère vous apportera plein de bonnes choses. Sur ce, c'était Teromic et à l'année prochaine. À l'âge de 7 ans, mon père m'a mis dehors parce qu'il en avait marre que je détruise les toilettes. J'ai donc vécu dans la rue jusqu'à mes 14 ans avant d'être accepté par l'école des dresseurs où j'étais devenu un Pokémon. Ils ne cessaient pas de vouloir me faire rentrer dans leur Pokéball qui ressemblait étrangement à une paire de testicules. Il s'est fait un background. Et j'étais très gêné parce que à cause de l'énorme trou que j'avais à la place de l'anus, les Pokéballs rentraient dedans et il fallait m'opérer pour les faire sortir assez fréquemment. Ça a été très compliqué pour moi de grandir dans ce milieu, parce qu'en fait, il se trouve que ça n'a jamais été facile, parce que j'ai jamais connu le plaisir de pouvoir manger du piment sans que ça ressorte de manière absolument liquide. C'est vraiment pas facile de vivre comme ça, vous savez. La vie est dure. Et mon caca les moins.
Oh,